Qu'est-ce que scénariser une SAE? C'est inscrire comment la SAE va se dérouler dans le temps. Pourquoi scénariser? Pour articuler le déroulement de la SAE en cohérence avec les ressources du programme du semestre, à la fois pour l'étudiant et l'enseignant. Cette étape a donc plusieurs finalités. S'assurer du bon enchaînement des étapes. Est-ce logique? Est-ce cohérent et réaliste du point de vue de l'étudiant et du point de vue de l'enseignant? Rendre le déroulé de la SAE synthétique et visuel. Avant, pendant et après. Cela facilitera le dialogue et le passage d'informations aux étudiants comme aux enseignants. Faciliter la logistique de la SAE. Réservation de salles, emploi du temps des étudiants et des enseignants, attribution des rôles et des tâches. Éventuellement, lisser la charge de travail sur le semestre par rapport aux autres SAE. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, puisque vous scénarisez déjà vos enseignements. Ce qui change, c'est le fait de scénariser à plusieurs. Concrètement, pour une scénarisation vraiment complète, on intègre quoi? Vous pouvez décliner le calendrier de la SAE en deux parties. Le calendrier des étudiants d'un côté et celui de l'équipe enseignante de l'autre. Pour créer ces calendriers, nous vous invitons à placer sur une même ligne de temps toutes les étapes du déroulé de la SAE. En plus de la scénarisation de votre ressource, la scénarisation de la SAE inclut le nombre de séances de cours et de TD prévues en lien avec la SAE, le nom des ressources associées et éventuellement des intervenants, enseignants, encadrants, les modalités, groupes, sous-groupes, autonomie, travail tutoré, les dates des grandes étapes, livrables intermédiaires et livrables finales, les périodes pendant lesquelles ils doivent être préparés par les étudiants et les dates de feedback. Assurez-vous que des retours aux étudiants sont prévus dans le courant de la SAE. L'étudiant doit pouvoir se situer dans la progression de l'acquisition de ses compétences tout au long de la SAE. C'est ce qui fait qu'une SAE est bien une situation d'apprentissage et d'évaluation. On peut également mettre les dates des évaluations et leurs modalités si besoin, par exemple auto-évaluation, évaluation par les pairs, l'articulation de la SAE dans le programme du semestre et notamment à la démarche portfolio. Avez-vous prévu un temps pour que les étudiants synthétisent leurs succès, leurs difficultés et globalement leur prise de recul sur l'acquisition de leurs compétences? Même s'il leur est conseillé d'alimenter un journal de bord tout au long de leur SAE, il est important qu'un temps soit dédié dans l'emploi du temps à remplir le portfolio, plutôt à la fin de la SAE, après le rendu final. Une fois que vous pensez être arrivé au bout de la scénarisation, vous pouvez effectuer un ultime contrôle en recourant à la grille qualité du Lab 7 dont nous vous avons parlé plusieurs fois. Si nous récapitulons, grâce à cette vidéo et aux étapes précédentes, on sait désormais sur quelles compétences et objectifs d'apprentissage aligner la SAE, quelle sera la situation d'apprentissage et la tâche à effectuer, quels livrables seront produits lors de la SAE, ce qu'on doit pouvoir observer comme transformation chez l'étudiant pour attester du niveau attendu de la compétence, de quelles ressources, savoir, savoir-faire, savoir-être il aura besoin pour y parvenir, et comment va se dérouler la SAE dans l'emploi du temps. Voilà, vous êtes prêts. Toute l'équipe de Lancer vous souhaite une bonne SAE. Retrouvez toutes nos vidéos et de nombreuses ressources sur notre site internet www.lancer.fr/coinpédagogie et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines capsules. À bientôt!